Comme on dit souvent, chose promise, chose faite, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer la quantité en kilogrammes de l'azote ou des phosphores ou des potassium. Lorsque vous avez, par exemple, 50 kg ou 5 kg de NPK, comment vous pouvez calculer la quantité en azote pour savoir dans les 50 kg ou dans les 100 kg, vous avez quelle quantité de l'azote ou bien quelle quantité de phosphore ou bien quelle quantité de potassium. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment calculer ça. Alors, prenez soin de vous abonner et activez la cloche de notification pour ne pas manquer des prochaines vidéos qui seront publiées sur notre chaîne AgriVet. Bonjour à tous, je vous espère bien portant. Ici vous êtes sur AgriVet. Ici on parle de l'agriculture mais aussi de l'élevage. Nous donnons certaines astuces qui peuvent vous aider lorsque vous voulez faire par exemple les jardins chez vous. Lorsque vous voulez produire vos propres produits biologiques à la maison, localement. Nous vous donnons certaines astuces qui peuvent vous aider. Mais aussi nous donnons des conseils quant à l'élevage. Lorsque vous voulez faire de petits élevages chez vous, par exemple vous voulez élever des poules ou des lapins ou bien des canards ou bien n'importe quel élevage que vous pouvez faire chez vous à la maison, nous vous donnons des conseils et des astuces que vous pouvez utiliser pour rentabiliser ou pour vous permettre à évoluer dans votre aventure. Alors, comme je vous ai dit, chose promise, chose faite, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment calculer la quantité de l'azote ou la quantité de phosphore ou la quantité de potassium se trouvant par exemple, dans 50 kg ou 5 kg de l'NPK ou de DAP. Je vais vous montrer comment on calcule pour savoir la quantité en kilogramme de ces éléments se trouvant dans l'ensemble de ces engrais. Alors, suivez cette vidéo jusqu'à la fin car vous aurez des informations qui seront nécessaires pour vous et pour les autres aussi. Alors, je vais donner un exemple typique et je vous conseille, ça serait mieux vraiment de noter sur un papier pour ne pas oublier la formule car c'est très important. Exemple, nous avons un sac, j'espère que vous allez voir. Par exemple, nous avons un sac de l'engrais NPK et ce sac pèse 50 kg. Donc, vous avez acheté un sac de l'engrais NPK pesant 50 kg. Et cet engrais NPK de 50 kg, sous le sac, souvent on écrit 20, 20, 20 ou 15, 15, 15 ou 15, 10, 15. Ça dépend. Alors, ça veut dire quoi? C'est qu'on note, on les note souvent sur les sacs de l'engrais. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons 20% d'azote, 20% de phosphore, mais aussi 20% de potassium. Alors, pour savoir la quantité en kilogrammes, par exemple, de l'azote, des phosphore, mais aussi des potassium, on va faire quoi? On va regarder très bien, on va prendre N en kilogrammes, sera égal. On va faire quoi? On va prendre, on sait qu'on a 50 kg, donc on va prendre la quantité de l'engrais en général, 50 kg, n'est-ce pas? On va diviser par 100, puis on va multiplier par le pourcentage de l'élément dans cette formule ici, 20, 20, 20. Donc on va prendre 50 divisé par 100 fois 20. Là, nous avons déjà 50 kg divisé par 100 fois 20. Là, je vous ai dit que les 50 kg, les 50 ici, ça veut dire la quantité de l'engrais NPK en général, divisé par 100 fois 20. On a déjà dit les 20 ici, c'est le pourcentage de l'élément dans cette quantité de l'engrais. Donc ici nous avons 20% de l'azote. Alors on part directement, on aura 50 divisé par 100.
j'espère bien que c'est 0,5, n'est-ce pas? On multiplie directement fois 20. 0,5 fois 20, c'est combien? C'est 10 kg. Ça veut dire que dans les 50 kg, nous avons 10 kg de l'azote. Alors, passons par les phosphores. Phosphore égal. On a aussi 50 divisé par 100 fois 20. C'est la même chose, je vois, c'est la même chose. Là aussi, on aura 10 kg de phosphore. Alors, on prend les potassium. Nous avons aussi potassium, c'est la même chose. C'est la même chose. 50 divisé par 100 fois 20. Nous aurons directement aussi 10 kg. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les 50 kg de l'engrais NPK, nous avons 10 kg de l'azote, 10 kg de phosphore, mais aussi 10 kg de potassium. Donc, lorsque vous achetez 50 kg de l'engrais NPK avec une formule 20-20-20, ça veut dire que vous avez acheté seulement 30 kg de la matière minérale qui sera importante chez vos plantes. Alors, on sait déjà qu'on a 10 kg d'azote, 10 kg de phosphore, mais aussi 10 kg de potassium. Et du coup, en additionnant ces trois éléments en kilogrammes, on aura 30 kg. Et j'espère bien que les personnes curieuses vont se demander comment on a 30 kg alors qu'on a acheté 50 kg. Alors, là, je vous recommande d'abord d'aller suivre la vidéo que j'ai publiée hier sur notre chaîne AgriVet sur YouTube pour comprendre ce que je vais expliquer ici. Ça veut dire quoi ici? Vous savez, on a 30 kg de ces matières minérales qui seront utiles chez la plante. Alors, hier j'ai dit quoi? Hier, j'ai dit que industriellement, lorsqu'on fait ces engrais, on va utiliser ce qu'on appelle les solutions de base, qui sont par exemple l'urée, l'acide phosphorique, mais aussi le chlorure de potassium pour obtenir les NPK. N'est-ce pas? J'ai tout expliqué hier. Alors, pour faire le mélange de ces solutions-là, on va utiliser ce qu'on appelle le matière inerte. Ça veut dire quoi? On appelle souvent les matières inertes ou les solvants. On va utiliser ça pour faire quoi? Pour nous aider à mélanger les produits. Vous comprenez? Alors, lorsqu'on voit que dans les 50 kg, nous avons que 30 kg de la matière minérale qui seront utiles chez la plante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 20 kg restantes, c'est quoi? C'est la matière inerte qu'on a utilisée industriellement pour obtenir quoi? Pour obtenir les 50. Donc, pour dire quoi? Pour dire que dans les 50 kg qu'on a ici, avec une formule de 20-20-20, donc, dans les 50 kg ici, nous avons que 30 kg de matière minérale qui seront utiles chez la plante. Mais aussi, nous avons 20 kg de matières inertes qui ne seront pas utiles chez la plante. Donc, lorsque vous achetez par exemple 10 sacs de 50 kg, ça veut dire que vous avez acheté 500 kg par exemple de l'NPK. Ça ne veut pas dire que vous avez acheté nécessairement 500 kg de l'NPK. Non. Alors pour savoir ça, il faut utiliser cette formule. C'est pourquoi souvent avant d'acheter par exemple ces engrais chimiques, il faut faire d'abord ces calculs. Il faut d'abord savoir la quantité que vous voulez. Après, vous allez faire ces calculs, puis vous allez multiplier ce que vous avez trouvé ici fois la quantité que vous voulez. J'espère que vous comprenez très bien. Alors, on va passer au deuxième exemple avec les DAP parce que j'ai donné hier les NPK et les DAP. Alors, je vais passer aussi au deuxième exemple avec les DAP.
C'est important de noter. C'est important de noter parce que si vous ne notez pas, vous allez oublier. J'espère bien que vous le savez aussi très bien. Alors, prenons aussi l'exemple avec les DAP. Par exemple, nous avons un sac de DAP. Nous avons acheté un sac de DAP de 200 kg avec une formule de 18-47. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons 18% d'azote, mais aussi 47% de phosphore. Je vous ai dit hier que le DAP, c'est un engrais binaire, donc composé de deux éléments seulement, dont l'azote et le phosphore. Dans les DAP, il n'y a pas le potassium. Alors, on va chercher la quantité en kilogrammes d'azote. Nous avons 200 kg, donc on va prendre 200, j'espère que vous voyez, 200 divisé par 100 fois 18. Alors, 200 divisé par 100, c'est 2. 2 fois 18, c'est combien? C'est 36. Donc, nous avons 36 kg d'azote. Alors, cherchons aussi les phosphores. 1 kg. Nous aurons 200 kg divisé par 100 fois 47. J'espère que vous voyez. 200 divisé là, c'est 2. 2 fois 47, c'est combien? C'est 94. 94 kg de phosphore. Donc, dans les 200 kg, nous avons, dans les 200 kg de DAP, nous avons 36 kg d'azote, mais aussi nous avons 94 kg de phosphore. J'espère que nous sommes ensemble. Surtout notez parce que si vous ne notez pas, vous allez oublier la formule. Vous savez que on dit souvent que la parole qui est écrite, vraiment, on n'oublie pas. On dit souvent que la parole s'envole, mais les écrits restent. Donc, dans les 200 kg, nous avons 36 kg d'azote, mais aussi 94 kg de phosphore. Alors, si on additionne les 36 kg de phosphore avec les 94 kg de... Oh my God, pardon. Si on additionne les 36 kg d'azote, mais aussi les 94 kg de phosphore, on aura directement ici combien? Nous aurons 130 kg, n'est-ce pas? De la matière totale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 200 kg de DAP qu'on a acheté, nous avons seulement 130 kg de la matière minérale, n'est-ce pas? Qui sera utile chez la plante, n'est-ce pas? Alors, là, si on fait alors les 130 aussi, les 200 moins 130, nous aurons combien? Nous aurons 60 kg. Ça veut dire quoi? Nous aurons 70, n'est-ce pas? Nous aurons 70 kg. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les 200 kg, nous avons que 130 kg de la matière minérale, mais aussi nous avons 70% de la matière inerte. Et cette matière inerte est vraiment n'est pas importante chez la plante. Donc lorsque vous avez acheté par exemple 10 sacs de DAP, ça veut dire que vous avez acheté 2000 kg de DAP ou 2 tonnes. Là, ça ne veut dire pas que vous avez acheté 200 kg de DAP. Non. Ça veut dire que vous avez acheté, après avoir fait des calculs, vous allez trouver la quantité exacte que vous avez. J'espère bien que ces informations vous ont été utiles. Et du coup, si vous êtes conscient ou consciente que ces informations vous ont été utiles, prenez soin de vous abonner, mais aussi d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer des prochaines vidéos qui seront publiées sur notre chaîne, mais aussi de partager la vidéo pour aider d'autres personnes à identifier la chaîne, mais aussi pour aider à l'évolution de la chaîne. Merci beaucoup et à très bientôt.